Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto. Vous avez été nombreuses à me demander un tuto. Et quoi de mieux que de vous faire mon tuto routine make-up de tous les jours, le maquillage que je peux porter pour aller au travail, pour aller sortir. Alors ça c'est un maquillage qui prend à peu près 20 minutes, que je fais environ tous les matins. Après ça risque de changer. Mais voilà, globalement c'est le look que je porte tous les jours. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors les filles, on va commencer le tuto. Donc là j'ai bien hydraté ma peau. Ce qu'il faut savoir c'est que là on entre en mi-saison, donc automne-hiver, et ma peau commence à vraiment se déshydrater et à devenir beaucoup plus sèche. Donc chose que je fais pas forcément au préalable, je vais mettre une primer. Et je vais utiliser la base hydratante de chez Make Up Forever. Voilà à quoi ressemble à peu près la texture. Et je vais tout simplement venir l'appliquer sur les zones sur lesquelles je suis la plus sèche. Moi c'est sûr, alors très bizarrement c'est au niveau du nez, c'est juste une... Au niveau du nez et juste ici. Je suis mais alors sur-déshydratée. Au niveau des sourcils, je vais un petit peu tricher parce que là, je vous avais dit pour celles qui me suivent sur Snapchat que j'étais en train de faire du microblading. Je vous mettrai d'ailleurs le nom de la charmante demoiselle qui s'occupe de mes sourcils. Mais il y a juste au niveau des queues que je vais pouvoir les travailler un petit peu puisqu'on fera une retouche et que c'est un petit peu parti. Donc là, j'ai le Light Brow de chez le Super Brow de chez Kat Von D en Land Brow et j'ai le Soft Brown de chez Anastasia Beverly. C'est le genre de produit que j'utilise tout le temps. Au niveau de la sélection de teintes, je préfère largement celui de chez Kat Von D. Je trouve qu'elles sont moins rouges, que vous avez plus possibilité de trouver votre teinte. Par contre, je préfère la texture du Anastasia parce que je trouve qu'il sèche moins vite et qu'il est plus facile à travailler. Donc on va juste faire ça, histoire de travailler un petit peu ma queue. Donc hop, je viens en fait prendre tout simplement toujours, alors ça c'est mon pinceau préféré pour les sourcils, c'est de la marque The Brow Gal. Vous avez d'un côté le goupillon et de l'autre, j'en ai mis 3 fois trop, et de l'autre le pinceau. Alors ce que j'aime bien dans ce pinceau c'est qu'il est ni trop souple ni trop dur et c'est juste parfait pour les sourcils. Donc je vais juste retravailler très rapidement ma queue juste ici, hop. Vous voyez, comme ça en vous donnant des petits... Voilà. Je le fais uniquement sur les queues, parce qu'il y a des endroits où vous voyez là c'est en pleine période de cicatrisation, je ne veux pas toucher à mes sourcils pour ne pas avoir à les abîmer ou altérer la phase de cicatrisation. Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire pour aujourd'hui. Au niveau de la primer, ma préférée c'est celle-ci. Alors là ce que je voulais vraiment vous faire, et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est vous faire un maquillage de tous les jours. Le type de produit que j'aime le plus, c'est les produits qui me suivent le plus quotidiennement. C'est pas forcément mes préférés, mais il y a quand même certains de mes chouchous coups de cœur de tous les temps. Et donc cette base en fait partie. J'adore pourquoi. J'aime bien le fait que déjà vous ayez un applicateur comme ça. Ce que j'aime c'est que c'est une base à paupières qui est légèrement pigmentée comme vous pouvez le constater. Donc ça signifie que si vous avez des petites veines, des petites discolorations au niveau de la paupière, et ben ça va venir les annuler. Donc là ce que je fais c'est que je l'applique grossièrement sur toute ma paupière mobile, enfin toute ma paupière, comme ça, hop. Donc je l'étale au doigt bien sûr. Et ce que je vais venir faire c'est que en général je prends une poudre translucide, donc là je prends celle de chez Laura Mercier. Et je vais tout simplement prendre un pinceau, alors là mon pinceau préféré c'est de chez Zoeva, c'est le Luxe Face Focus. Alors vous m'excuserez, tous les pinceaux ne sont pas super propres parce que je vous ai dit, c'est des pinceaux que j'utilise quotidiennement. Et mes pinceaux teint, je les nettoie 1 à 2 fois par semaine. Sauf pour le fond de teint, le pinceau fond de teint, je le nettoie tous les jours. Mes fards à paupières préférés dans le quotidien, c'est ceux de chez Make Up Geek, mais j'adore aussi cette palette de chez Morphe qui est la 24A. Et je vais venir prendre ce type de couleur, tout simplement pour faire ma couleur de transition. Et je l'applique avec l'un des meilleurs pinceaux de toute la terre de l'univers de chez Real Techniques, c'est le B04. Donc je vais venir prendre cette teinte-ci qui est un petit peu orangée et que je vais la mixer avec celle-ci qui est un petit peu plus froide. J'enlève toujours l'excédent. J'adore cette palette de chez Morphe. Si vous voulez des couleurs neutres, pour tous les jours elle est juste fantastique. Et là en fait je viens tout simplement dessiner très simplement et très rapidement mon creux de paupière.
Donc là c'est vraiment ma base histoire de fondre tous mes fards. Et vous allez voir que dans mon make-up habituel, franchement je mets je mets 2 à 3 couleurs grand maximum. Je trouve que même si vous mettez rien, juste ça habille votre paupière, c'est top. En général, ce que je fais, c'est que j'utilise mon bronzer de chez Hoola. Donc tout simplement parce que je trouve que c'est plus harmonieux. Ça match avec mon bronzer et avec mes paupières. Mais là, je voulais une petite touche un petit peu plus orangée. Donc vous voyez, avec ce pinceau en 2-2, c'est réglé, voilà, c'est blendé. Ensuite, je vais venir prendre une teinte un tout petit peu plus sombre. Je vais venir prendre cette teinte-ci, juste là. Toujours avec le même pinceau. J'adore aussi utiliser des sortes de jumbo, des fards crème, je trouve ça sublime. Et mais aujourd'hui, je voulais vous montrer l'un de mes favoris. Pour celles qui regarderont la vidéo, elles auront un temps d'avance sur les autres, sur les favoris du mois de novembre. Ensuite les filles, on va passer à mon chouchou. Vous voyez la beauté? Et ce que j'adore, c'est les pigments que vous appliquez au doigt tout simplement. Hein. Vous allez voir la beauté. Alors ce que j'aime, c'est que c'est subtil. C'est pas de la paillette aussi intense que Marc Jacob. Il y a un tout petit peu limite de laisser... C'est pas totalement opaque en fait. Donc là j'étais un petit peu généreux sur le coin interne. J'ai un peu trop mis, mais c'est pas grave. J'adore cette couleur. J'en ai 2 autres. Je vous l'ai montré aussi dans mon précédent haul. J'essaierai de vous mettre le lien si vous l'avez pas déjà vu. Je les trouve sublimes, c'est une découverte. Et franchement, il y en a un qui s'appelle Aura que je vais acheter, qui est un petit peu plus dans les tons, un peu plus violet. Sublime. Alors là, si vous hésitez, franchement, c'est magnifique. Alors, l'un de mes secrets, et je pense que c'est parce que quand j'étais ado, mes mascaras préférés c'était ceux de chez L'Oréal. Je prends tout le temps une base, et ma base chouchoute du moment, c'est celle de chez Essence, la Volume Booster. Ça fait que quelques fois que j'utilise et je l'adore. Franchement, Essence nous sort vraiment des pépites. Vous allez le voir, j'ai essentiellement des produits plutôt chers que j'aime porter tous les jours. Mais alors, il y a quelques pépites du drugstore, et ça en fait clairement partie. Vous voyez, habituellement, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, c'est peut-être la 5e fois que je l'utilise. Habituellement, une base, il faut le temps qu'elle se chauffe, qu'elle se travaille pour donner autant d'intensité. Et donc, pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que là, le temps que ma base à paupières sèche, je vais venir utiliser mon fond de teint préféré. C'est le Synchro Skin de chez Shiseido. Ça a l'air version plus mat satinée. Il y a aussi la Glow que j'ai acheté, que j'ai pas encore testé. J'adore ce fond de teint là. En plus, Shiseido a reformulé et a repensé sa gamme de maquillage. J'adore Shiseido. Donc ce que je vais faire, hop, je vais l'appliquer directement à même ma petite peau. Vous voyez, j'en mets un peu quand même, pas 3 tonnes non plus, mais un peu. Et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-ci de chez Real Techniques qui s'appelle le Sculpting Brush. Donc tac, je viens d'abord tapoter. Donc ce que je fais, c'est que je tapote comme ça, hop, pour avoir un maximum de couvrance, comme vous pouvez constater. J'adore. Le fini de ce fond de teint, je vous disais que c'était satiné, il a une jolie couvrance. Le nom c'est Synchro Skin, il est censé vraiment ne faire qu'un avec votre peau, je le trouve sublime ce fond de teint. Je pense qu'on va l'entendre un petit peu plus parler étant donné la nouvelle sortie, je crois que c'est Sananas ou je sais pas quoi, l'égérie internationale Shiseido. Donc peut-être qu'on entendra plus parler, mais en tout cas moi je vous le dis, ça fait longtemps que je l'ai et je l'adore. Ensuite ce que je fais, c'est que je viens utiliser mon Beauty Blender. Je viens toujours prendre d'abord le pinceau, ça a tendance à faire des stries. Donc du coup ce que je viens faire, c'est que je viens passer un petit coup de Beauty Blender. Après j'ai pas mis 3 tonnes de fond de teint non plus. Le maquillage, les filles, il n'y a pas d'ordre. Moi, stratégiquement, je commence toujours par les sourcils parce que j'utilise un produit en pâte. Donc ce qui fait que si j'avais mis au préalable du fond de teint, ça aurait tendance à glisser. Ensuite, je fais les yeux parce qu'avec les fards à paupières, il y a potentiellement des chutes qui atterrissent sur votre visage et ça risque de ruiner votre teint. Donc voilà pourquoi je procède comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Mon nouveau chouchou, je vous en ai déjà parlé, c'est le Born This Way Multi-Use que je trouve super. Je le trouve même un peu mieux que le Shape Tape, je vous l'ai déjà dit. Ça par contre, l'anti-cerne, je suis généreuse. Autant le fond de teint, ça va, j'en mets pas 3 tonnes. Mais l'anti-cerne, je suis généreuse.
Il est bien, il est hydratant, il a une jolie couvrance, il file pas non plus dans les plis. Là j'ai un petit copain là en ce moment. Hop. Donc vous voyez, je viens de tapoter. L'anti-cerne par contre je l'utilise uniquement au Beauty Blender et j'aime déjà l'effet qu'il a. Mon anti-cerne je prends toujours 1 à 2 teintes plus claires que ma carnation, histoire de donner vraiment un effet flap, coup d'éclat, vous voyez. Hop, j'aime beaucoup. Déjà là, j'aime bien le rendu qu'il a. J'espère que vous allez voir la caméra, mais il est canon. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire. Alors attendez, je ferme mon pigment pour pas qu'il s'assèche, le petit. Ce serait bête quand même. Surtout, vous les conservez, hein, les pressoirs comme ça dans les pigments. Ça évite qu'ils se dessèchent et ça les compacte un petit peu plus. Donc je viens prendre toujours ma poudre de chez Laura Mercier. D'ailleurs, oh là là, les filles dans mon haul, je vous parle d'une autre poudre de chez Laura Mercier qui est une tuerie, hein, qui est une tuerie intersidérale. J'ai trop de poudre là en cours. Du coup, je l'ouvrirai pas tout de suite, mais sublime. La glow là, magnifique le truc. Donc voilà, donc moi j'ai la peau très déshydratée comme je vous le disais, mais je vais avoir tendance à briller juste au niveau du front. Alors je sais pas si c'est de l'excès de sébum, parce qu'en étant chez Kiss, ils m'ont dit que ça allait, que j'avais pas trop de sébum, mais je transpire beaucoup et facilement. Donc c'est peut-être ça. Petite astuce les filles, on va passer au mascara. Donc astuce au niveau des mascaras, je vais vous parler du The Shop de chez Saint Laurent dont je ne suis pas fan. Donc ce que je fais quand je n'aime pas trop un mascara, je l'utilise toujours en adéquation avec un autre. Donc celui-ci je le trouve pas ouf non plus, c'est le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme, ça fait des lustres que je l'ai. Et il a une teinte un peu comment dirais-je, légèrement violine en fait. Et il est en fin de vie, donc je termine celui-ci et je vais venir le combiner avec celui de chez Saint Laurent. Maintenant je vais appliquer celui de chez Yves Saint Laurent, histoire de noircir un petit peu et d'ajouter encore un peu plus de volume. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais juste me mettre un petit fard, histoire de remplir mon ras de cils, et j'adore utiliser ce genre de pinceau pour ça. Donc pour le ras de cils, pareil, hein, je vais utiliser ces deux couleurs. Ça va être très bien. Pareil, là encore, je tape l'excédent. Un petit coup de mascara et les yeux, c'est fini. Alors, au niveau du teint, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Ce truc, c'est Photoshop en bouteille. Je l'adore, ce produit-là. Je vais le mettre juste avant mon bronzer. Je vais juste l'appliquer là, une toute petite touche là. Ça, c'est optionnel, hein. Je le fais pas tous les jours, j'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps, je le fais. Donc là, je vous montre. C'est une merveille. En fait, c'est mi un highlighter, mi un fond de teint, parce que c'est un petit peu plus couvrant qu'un highlighter classique quand même. Je mets un tout petit peu là au niveau du front, juste histoire d'apporter un peu de lumière. Et vous allez voir, j'en ai très peu mis. J'espère que vous allez vous rendre compte, ça apporte quand même un peu de lumière. Il est magnifique ce truc. Voilà, maintenant je vais passer au bronzer. J'ai une multitude de pinceaux, j'utilise très souvent les mêmes. Et dans les pinceaux haut de gamme, ceux que j'adore, c'est ceux de chez Make Up For Ever. Celui-ci, ça fait des années, je le nettoie au moins 2 fois par semaine. Et il n'a pas perdu un poil. Et je vais l'appliquer avec ce bronzer-là, le Hoola de chez Benefit, que j'aime beaucoup. J'aime le rendu, j'aime la couleur, je trouve qu'il est bien, il est ni trop chaud, ni trop froid, il est mat en plus. Donc voilà. Et franchement le bronzer, je m'expose très peu au soleil l'été. Je porte tout le temps à SPF, donc j'ai la peau quand même très claire. Donc le bronzer, je peux vous assurer que ça me sauve la vie. Ça me donne bonne mine. J'ai l'impression d'être de nouveau humaine. Hop.
Donc là on a fini l'highlighter, maintenant on va passer au blush et je vais prendre le bronzer. Je prends le Ginger Pop de chez Clinique et je vais utiliser un pinceau comme ça. Et j'adore ce type de pinceau de chez MAC, c'est le 137. J'aime beaucoup parce qu'ils sont plus diffus, du coup c'est beaucoup plus naturel pour distribuer la matière. Il y a aussi les textures crème que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi notamment ceux de chez Glossier. Hop. Vous voyez, je l'aime bien, il est léger mais il m'apporte un petit peps quoi. Il porte bien son nom Pop. Voilà, et pour l'highlighter, je vais utiliser ce que j'ai entre les mains, que je trouve sublimissime. Au niveau du pinceau, mon préféré, c'est le 134 Luxe Powder Fusion de chez Zoeva, je pense que vous en avez déjà parlé. Et là, je vais utiliser au niveau de l'highlighter le Fort de France de chez Mars, qui ressemble à ça, qui est canon. Vous voyez? Et en fait, plus je vieillis, plus j'aime les highlighters plus ou moins naturels qui sont constructibles en fait. Je préfère qui soient un petit peu sheer, vous voyez. Et si je veux de l'intensité, j'en rajouterai. Voilà pour le teint. Je vais refaire le tout avec un petit coup de Fix Plus. Et puis on terminera avec les lèvres très rapidement. Voilà, mon crayon chouchou de tous les temps pour les lèvres, c'est le Nudiste de chez Marc Jacob. J'adore, je trouve qu'il ressemble vraiment à ma couleur de mes lèvres en mieux. Ce que je vous avais pas dit, c'est que j'ai quand même mis au préalable un petit baume. Alors ça, le crayon, c'est vraiment optionnel. Là, j'en mets très peu parce qu'avec le crayon, le baume, ça a tendance à glisser. Voilà. Au niveau du rouge à lèvres, mon rouge à lèvres préféré de tous les temps, je sais, je suis une vieille, une ancienne, c'est les rouges à lèvres MAC. J'adore les rouges à lèvres MAC, on n'en entend plus du tout parler. Pourtant, il y en a des nouveaux là qui sont sortis, il faudrait que j'aille checker en boutique. Et mon préféré, c'est le Honey Love. J'adore ce rouge à lèvres. Dès que je pars en déplacement, il vient avec moi. C'est ma valeur sûre au niveau des nudes. Avant, quand je mettais un nude 3 fois trop clair pour moi, c'était le Mythe que j'adorais. Maintenant, j'adore le Mythe, mais mélange avec d'autres. Et un de mes gloss préférés de tous les temps, c'est un de chez Too Faced. C'est le Sweet Peach en teinte Peach Fuzz. J'adore la texture, j'adore le rendu, j'adore la couleur. J'aime tout. L'odeur aussi. Tadam! Voilà mes beautés. Donc vous voyez à peu près à quoi ressemble un maquillage habituel, mon maquillage de tous les jours. C'est si j'ai le temps. Hein. Si j'ai pas le temps, je fais juste une lichette de mascara, bronzer, anti-cerne, highlighter. Ça pour moi c'est la base. Et les sourcils bien sûr. Et puis good to go. Mais sinon si j'ai un peu le temps, allez en 30 minutes, 20 minutes, je fais ça le matin. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits dans ceux que je vous ai présentés que vous aimez vous aussi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.